À l'époque, tous les accélérateurs, ils avaient leur propre salle de contrôle. Mais il y a quelques années, on a décidé de centraliser tout. Si vous vous rappelez, voilà encore une fois le schéma des accélérateurs tout seul. On a la bouteille d'hydrogène, après le booster, 72, 157 mètres en circonférence. Sur la surface, c'était couvert de béton. Puis après le PS, le fameux PS, 1959, là c'est couvert par terre. Et puis après vous avez le SPS. On a passé sur la route, sur ce tunnel en fait. Et puis maintenant c'est un peu plus grand, 7 km, 450 gigaélectronvolts. Puis c'est là où on a envoyé les neutrinos à grande façon. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un injecteur pour les rachets. Donc les deux, dans le montre, les aiguilles de montre, c'est tout ça. Okay. Bon, tout ça, c'est contrôlé par cette salle. Et il y a le LINAC et le PS, et cette île-là, le Super Proton Synchrotron, c'est cette île-là. C'est toutes les installations techniques du sound. Il n'y a que ces deux messieurs qui travaillent vraiment, réellement, maintenant. Ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est l'électricité du sound, c'est les réseaux, c'est le refroidissement, compresseur et tout ça. Ça, c'est contrôlé par cette île-là. Et ici, c'est l'île de contrôle du LHC lui-même. À ce moment-là, tout est stoppé. Parce qu'on fait le upgrade, la maintenance, on installe des éléments de sécurité pour qu'on peut monter jusqu'à 7 et 7 TV. Okay? Avant c'était 4 sur 4. Et peut-être. La température est redescendue là, tout est? Non, la température, tout est chaud. Tout est chaud, donc tout est chaud. Elle est remontée. Ok, ça prend un mois et demi de faire monter la température et peut descendre aussi. Okay? Et on va recommencer peut-être dans un an. Cette salle sera pleine de gens parce qu'il fait le commissioning des accélérateurs un après l'autre ou bien en parallèle. Et ils vont commencer la physique peut-être début de 2015. 2015, ça partira. Là, c'est arrêté, quoi. Ça s'arrête en 2015. Pour la physique jusqu'en 2015. Okay? Bon, quand j'avais Buzz Aldrin, j'ai posé une question à Buzz, non pas à Buzz, à la personne qui était là, le chef de l'équipe des opérateurs. J'ai dit, est-ce qu'on a un grand truc pour faire marcher les LHC? Comment on fait marcher les LHC? Vous faites quoi pour démarrer la c'est un clic sur une souris. Parce qu'il y a un séquenceur et derrière il y a 1000 ordinateurs bien sûr qui fait le travail. Il a dit non, mais on a quelque chose pour arrêter l'LHC. Et Buzz, il a dit Buzz, on a des faisceaux faibles dans la machine, les proto-faisceaux, et on va éjecter ces faisceaux. S'il vous plaît, éjecte les faisceaux. Et voilà, vous voyez sur l'écran. Ça, c'est une simulation. Ça, c'est pas une simulation. Ça, c'est un enregistrement des données d'opération réelles. Mais on avait une porte ouverte il y a 2 semaines. Et puis, on a fait tourner tous ces écrans. Et maintenant, on a laissé faire tourner les écrans parce que c'est intéressant pour pouvoir commencer en réel. Vous voyez, démo, c'est démo. C'est pas un démo, c'est réel, mais c'était enregistré. Les deux spots blancs, là, c'est les faisceaux dans le LHC. C'est juste un truc visuel pour voir qu'il y a des faisceaux. Et il a dit, venez, Buzz. Ça provoque un dump de faisceaux.
Et il dit, venez Buzz, il fait ça. Il a fait un dump de faisceaux. Et puis, on a filmé ça, bien sûr. On a des photos de Buzz en faisant ça. Les deux spots sont disparus, bien sûr. Mais Buzz, il a tourné vers moi. Il a dit, mec, à NASA, on met des couverts sur les interrupteurs. Parce que si vous êtes en train d'atterrir sur la Lune, il ne faut pas couper le courant. Apparemment, on m'a dit, quand il voulait redémarrer vers ses moteurs, il a cassé l'interrupteur. Et puis il a pris un stylo et puis il a démarré comme ça. Apparemment, il a eu des cauchemars pendant toute sa vie et chaque fois qu'il voit un interrupteur part, Il sort son stylo. Voilà. Bon. Ce qu'on a là, ça c'est bon. Là, ça au milieu. Là, c'est pas une bonne représentation du LHC, mais en fait c'est un display du LHC. C'est un display 2 en 1. Il y a trois courbes là. Le courbe noir, c'est le courbe des aimants, l'énergie des aimants. Ça veut dire, quand ça monte, ça c'est la phase d'accélération. Quand c'est comme ça, flat top, ça c'est quand les particules tournent pendant des heures dans le collisionneur. Et finalement, on coupe après, on a fait le bingo. Le rouge et le bleu, c'est les faisceaux, l'intensité du faisceau dans les deux directions. Ce qui se passe normalement, c'est le bleu monte, ou bien le rouge, ça veut dire injection des particules du SPS. Le rouge monte, injection des particules du SPS dans la direction opposite. Et puis après, la courbe, la puissance des aimants commence à monter. Ça prend 20 minutes pour accélérer les particules dans l'LHC. La seule raison pour ça, c'est qu'on ne peut pas alimenter les aimants rapidement, les supraconducteurs rapidement. Il faut aller un peu doucement. Normalement, les aimants du PS, du SPS, on peut faire quelques secondes. Mais ça prend 10 minutes. Et puis après, on laisse tourner la machine, sans problème. Et puis après, l'intensité des faisceaux commence à diminuer. Et quand les gens décident, bon, quand c'est à 50% à peu près du début, on dit OK, stop. Click the switch into the beam dump. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on prend le courant d'EDF. Okay, ce n'est pas une station nucléaire au CERN, c'est juste comme moi, quand je fabrique mes pancakes à la maison, c'est la même électricité. Et ça veut dire qu'il y a une possibilité que l'électricité est coupée, même en France. Okay? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on a autant d'énergie dans le LHC, si on perd les faisceaux, il détruit les LHC. Okay? Et on a 3 tours à 11 000 fois par seconde pour se débarrasser du faisceau. On a de l'équipement sur un uninterruptible power supply, ça veut dire que c'est toujours prêt, et il détecte qu'il n'y a pas de courant normal, et puis il éjecte le faisceau. On utilise le même système quand on flique cette switch. Ça veut dire chaque fois qu'on veut débarrasser du faisceau, on utilise ce système pour tester continuellement l'habilité d'éjection en cas d'urgence. Okay? Mais c'est bien sûr, c'est pas l'être humain qui fait ça dans ce cas. C'est les ordinateurs. Et vous en avez des pannes EDF? Oui, bien sûr. Ouais. Des micro-pannes, c'est important. On a même des... Je ne sais pas si c'est des micros, des millis qui est important. Je ne sais pas. Ça tolère combien? De temps en temps, il y en a une très grosse, il y a quelques années, en Italie. Non, mais il y a... Dans le sud de la France. En été, on a des orages. Ah oui, les orages.
Au début, quand je viens de s'installer en France, il y a une centaine d'années, c'était chaque jour. Hein. Une centaine d'années. C'est pour ça que presque toutes les maisons anciennes, ils ont les trucs gaz et électricité à la cuisine. Hein. Donc c'est l'électricité française. Vous n'auriez pu prendre de l'électricité suisse. Et on utilise. On peut faire un switching. On peut faire un switching, mais le Suisse ne peut pas fournir autant. Assez. Autant. Oui. Et on utilise, quand les accélérateurs tournent, on utilise 170 MW à peu près. Et 120 MW, c'est pour refroidir, maintenir froid l'accélérateur. Pour accélérer les protons, c'est pas très cher. Mais pour refroidir, c'est cher. Aujourd'hui, peut-être on utilise peut-être 30 MW. Il n'y a pas de... C'est une ligne à 400 000 volts, EDF, 400 kV. Ah, ça c'est une bonne question. Probablement, oui. Ok. Voilà. Le 11 février 2015, si tout tourne, tout marche bien. Si tout marche bien. 11 février 2015, c'est une journée très importante. Vous savez pourquoi? 11 février 2015. C'est les 60 ans, non? C'est mon anniversaire. 60 ans, il y a combien de personnes dans cette salle pour contrôler tout ce que je vais vous montrer? En temps normal? En temps normal. 3 heures le matin. 60. Hein? Une. Une? Non. Une par 30, 50. En fait, c'est entre 6 et 8. 2 par station. Mais ce qui fait le travail réellement, c'est les ordinateurs. Mais les ordinateurs, ils étaient programmés par les êtres humains, bien sûr. Okay? Mais 8 dans la journée également ou 8 uniquement la nuit? 8. Dans la journée, peut-être il y a plusieurs parce qu'ils font un upgrade du programme et tout ça. Il y a continuellement, voilà, c'est ça en fait. Vous n'avez pas posé la question pourquoi les bouteilles de champagne. C'est chaque milestone en énergie, intensité et tout ça. S'il y a une grande étape qui est passée, il fait une petite célébration. Okay? Et si vous pouvez passer et vous regardez, c'est écrit presque sur chaque bouteille pourquoi ils ont bu cette bouteille. Bien sûr, il y a beaucoup plus de bouteilles, mais ils ne sont pas là. Ces bouteilles-là sont, j'ai dit souvent, ils sont très importants, ces bouteilles-là. Peut-être, je ne sais pas quand, mais peut-être en 30, 50 ans, ils se trouveraient dans une expo en France, des souvenirs. C'est des bouteilles hyper importantes pour l'être humain. En fait. Exactement. Voilà. Il faut garder. Voilà. Si vous êtes des bons élèves, maintenant, on a encore 2 minutes pour rester ici, 5 minutes. Si vous êtes des bons élèves, vous pouvez s'asseoir sur une chaise, mais si vous ne touchez rien, ok, vous avez la possibilité de prendre des photos et vous avez la possibilité à dire à vos petits-enfants que vous avez contrôlé le HC. Voilà. Il y avait une question. Les isotopes longue durée, et puis il n'y a pas de possibilité de réaction chain-down, rien de tout. C'est très, très, très service. Le micro-trou noir, ça c'est bon, c'était une question réelle. Il y avait des gens qui disaient il ne faut pas démarrer le LHC. Et on a dit, bon, la raison on est sûr qu'il y a des problèmes, il y a des rayons cosmiques qui avaient une énergie beaucoup plus haute qu'on fabrique au LHC, qui ont tapé l'atmosphère de la Terre depuis des billions d'années
puis on est toujours là. Et en fait, si on peut peut-être fabriquer un petit trou noir qui va évaporer dans 10 puissance moins 24 secondes. Il ne touche rien du tout, mais ça peut être hyper intéressant parce que ça peut être donne la possibilité de penser des extra-dimensions, des trucs comme ça. Ça, c'est hyper intéressant de faire. Mais c'est pas dangereux. La prochaine étape après le boson. Hein? La prochaine étape après le boson. Oui, peut-être. Oui, non, c'est ça un peu ça. Et les supersymétries et tout ça. Ah ben non. Donc, le LHC est très sécurisé, il n'y a pas de risque. Et le fait, c'est que les gens de la région font ça aussi, parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est sous leur jardin. Mais on les invite, on a montré à 70 000, 20 000 personnes, ils ont descendu dans il y a 2 ans. Pendant 50 ans, pendant 60 ans, on a fabriqué cet rapport avec nos voisins, nos voisines. C'est très important, ça. Ok. C'est chez les détecteurs et vous allez voir ça en... Ok.